l'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, Bassi Alad. J'ai le plaisir de recevoir dans notre émission Les clés de l'immobilier, la saison 2, Madame Tiffany Jules. Bonjour Tiffany. Bonjour Bassia. Tiffany va nous parler aujourd'hui des stratégies en ce qui concerne l'immobilier dans le cadre du patrimoine. Mais avant tout, Tiffany, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Oui, bien sûr. Je suis juriste de formation et j'ai créé ma société Taurus Valor en 2017. Et ma société permet la stratégie patrimoniale pour les particuliers ou pour les entreprises en France et à l'étranger. Super. Et où est-ce que votre société est basée? Ma société est basée à Cannes. Eh bien, génial. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est l'immobilier dans le patrimoine? L'immobilier dans le patrimoine, c'est un pan important du patrimoine. Il faut savoir qu'un patrimoine équilibré, c'est un patrimoine qui répond à 4 axes. L'axe économique, fiscal et social, l'axe civil et l'axe de prévoyance. Et ensuite, l'immobilier, une fois que l'on a respecté ces 4 axes, s'inscrit dans un équilibre entre le côté financier, le côté donc immobilier et assurantiel. D'accord, super. Dans ce cas-là, quels sont les différents intérêts patrimoniaux dans le cadre de l'immobilier? Dans le cadre de l'immobilier, les différents intérêts patrimoniaux sont tout d'abord la construction du patrimoine, puis on peut avoir, grâce à différents dispositifs, la stratégie purement patrimoniale, la défiscalisation par exemple, l'investissement. Voilà, il y a vraiment l'intérêt du immobilier est multiple. D'accord. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut construire son immobilier, comment est-ce qu'on peut construire l'immobilier dans son patrimoine? Alors pour construire l'immobilier dans le patrimoine, dans un premier temps, on vous conseillera d'aller acheter votre résidence principale. Oui. L'acheter plutôt à crédit, c'est-à-dire qu'on met un minimum d'apport. Il nous faut vraiment le moins d'apport possible, et c'est vraiment ce que je conseille. Prendre un crédit, et plutôt que de verser des loyers à fonds perdus, ce que l'on appelle, c'est de rembourser petit à petit son crédit. Et puis, en moyenne, au bout de 7 ans, on revend sa maison avec une plus-value, ce qui veut dire qu'on a fait grossir son patrimoine. D'accord. Là, vous avez dit que pour une acquisition de résidence principale, c'est ce que les banques nous demandent avant tout lorsqu'on passe sur la création de notre patrimoine. Vous nous faites comprendre qu'il est important de partir sur un apport le plus petit possible. En général, quel est le pourcentage d'apport que vous préconisez à vos clients dans le cadre de leur résidence principale avec le crédit à côté? C'est une bonne question, Vassia. Moi, je suis un petit peu dure avec les banques en réalité. J'essaie vraiment de négocier le plus petit apport possible, vraiment le plus petit apport pour respecter ce côté équilibre financier, immobilier et assurantiel. L'idée, c'est que les banques, elles veulent de plus en plus d'apports. J'ai vu des banques qui cherchent jusqu'à 20% d'apport. Tout à fait. C'est énorme, surtout dans le sud, par exemple, dans le sud, à Paris, ou dans de grandes villes comme ça, où l'immobilier est très difficile à acquérir. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller négocier le plus petit apport possible. Voire, il fut un temps où nous pouvions prendre à crédit sa résidence principale à 110%. C'est-à-dire qu'on ne mettait vraiment pas d'apport du tout et les frais de notaire étaient compris dans le crédit. C'est vrai, ce fut une période. Une belle période. C'est bien de savoir que vous êtes dans le conseil avec vos clients. Vous pouvez les accompagner dans le cadre de leur dossier auprès de la banque et les amener à les demander à les apporter dans tous les cas le plus petit apport possible. Ça, c'est vraiment super de le souligner, de savoir que c'est encore possible, même si les banques nous demandent un apport un peu plus grand de par la conjoncture dans laquelle nous sommes aujourd'hui, oui. Le plus important, c'est d'avoir un beau dossier finalement. Oh oui. Donc si on a une belle assurance vie ou vraiment un côté financier stable et qu'à côté de ça, on y met un petit peu d'apport, la banque comprend que vous pouvez finalement, que vous êtes capable de mettre de l'argent de côté, de payer votre loyer et donc vous serez capable de continuer à mettre de l'argent de côté et de payer votre crédit.
Tiffany, vraiment merci pour tout l'éclairage que vous nous apportez en ce qui concerne l'immobilier dans le cadre de notre patrimoine. Y a-t-il un intérêt à posséder ou à investir dans plusieurs biens immobiliers? Alors oui, Vassilia, il y a un intérêt à investir dans plusieurs biens immobiliers, tout d'abord et évidemment pour continuer à se constituer son patrimoine. C'est-à-dire que dès que vous avez un petit peu d'apport, quand c'est possible, vous pouvez réinvestir pour le mettre cette fois en location. Et l'avantage de mettre votre bien en location, c'est que finalement, le locataire, qui peut être un particulier ou un professionnel, va rembourser votre crédit en payant son loyer. Donc vous allez aussi faire grossir votre patrimoine tout en finalement investissant un minimum. Vous pouvez aussi utiliser l'immobilier dans le cadre de la défiscalisation. Et là, on ne va pas forcément aller chercher une plus-value foncière, mais au contraire, une moins-value qui va permettre finalement de gagner un petit peu en réduction ou en déduction d'imposition. Super. En prenant en compte la réalité actuelle avec les banques et le freinage à faire des prêts, est-ce qu'on est toujours dans une position où on peut, comme avant, investir dans plusieurs biens, sachant maintenant qu'avec les nouvelles normes, les banques ont changé leur calcul de prêts et on se retrouve avec des investisseurs qui n'arrivent plus à avoir le même taux d'endettement qu'on avait pu le connaître à la belle époque. Alors, qu'est-ce que vous dites à vos clients dans ce cadre-là, sachant qu'il faut continuer d'investir dans plusieurs biens immobiliers? Oui. Bien sûr. D'abord, il faut voir pourquoi est-ce que les clients veulent investir et réinvestir dans l'immobilier. Et ensuite, tout l'idée, c'est la façon dont on va monter le dossier. C'est-à-dire que quand on a un premier bien immobilier et qu'on veut se lancer dans un deuxième bien, on va vraiment aller chercher le bien placé comme il le faut, on va aller chercher le bon prix et on va essayer de mettre le bon loyer, ce qui veut dire que vraiment, l'idée c'est de montrer aux banques que finalement le nouvel emprunt immobilier va permettre de faire grossir le patrimoine et pas coûter à l'investisseur. En fait, aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, on a un taux d'endettement à 35%. Oui. Cependant, il est plus difficile de l'obtenir. Tout à fait. Oui. Et l'idée, finalement, c'est vous avez votre résidence principale, vous avez un premier bien immobilier, vous vous rendez compte que les loyers qui rentrent, finalement, ça vient grossir votre patrimoine financier parce que, par exemple, vous gagnez chaque mois ou chaque année ne serait-ce que 200 €. L'idée, c'est d'aller à l'équilibre. Oui. Au moins à l'équilibre, voir si on arrive à gagner un peu, c'est idéal. Et une fois qu'on arrive à prouver ça aux banques, donc ça peut être le cas par le biais d'expertise immobilière, comme tu sais très bien le faire, Vassilia. Tout à fait. D'expertise financière, comme je peux faire également. Oui. Et une fois qu'on a vraiment présenté ce dossier-là à la banque, elle n'a plus de raison de refuser. L'idée, c'est qu'elle va se rendre compte que le client va devenir un plus gros client grâce à ça. Donc ça, c'est génial de se rendre compte que malgré les normes, malgré le nouveau calcul que les banques mettent en place, avec un bon accompagnement, avec une personne comme vous qui étudie le dossier en amont et qui accompagne l'investisseur, on est encore en mesure de pouvoir acquérir plusieurs biens dans le cadre de son patrimoine. Exactement. En fait, l'idée, c'est que les banquiers aujourd'hui, ils sont submergés, tous autant qu'ils ont beaucoup de travail. Oui. Donc moi, ce que je fais, c'est que je leur prémâche leur travail, je travaille vraiment sur le commentaire qu'ils auront à donner à leurs supérieurs. Et à partir de là, ils ont un minimum de travail à faire, donc ils sont plus enclins à le faire. Et ça se passe bien. Eh bien, génial. Là, nous avons parlé de tout ce qui est aspect fiscaux. Est-ce qu'il y a d'autres avantages aujourd'hui qu'on peut avoir? Alors, évidemment, aujourd'hui, l'immobilier évolue un petit peu. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faut se poser la question de pourquoi on veut investir. Tout à fait, il y a différents dispositifs qui vous permettent de donner du sens à votre investissement. On va avoir par exemple le Pinel, où là, l'idée, c'est d'aller acheter un bien neuf pour loger des locataires avec un loyer réduit. Donc, il y a un côté social. Vous allez avoir le Malraux, le de Normandie, qui a à peu près le même effet, mais cette fois, on va aller chercher plutôt de l'immobilier ancien à rénover. On va avoir le déficit foncier, où là, l'idée, c'est pas du tout d'aller chercher une plus-value patrimoniale, mais au contraire, d'aller chercher du déficit parce qu'on paye un peu trop d'impôts, donc on va aller chercher de la charge. Finalement, le crédit que l'on va avoir ou les charges sur l'appartement ou sur le bien immobilier sont plus importantes que le loyer que l'on va percevoir. Et c'est là qu'on va créer un peu de déficit foncier. On peut travailler aussi sur tout ce qui est monument historique. Là, c'est assez passionnant parce que c'est vraiment du patrimoine français sauvegardé.
touristique ou Oui. en centre-ville. Et là, l'idée, c'est qu'en échange d'avantages fiscaux, on vous aide à reconstruire ce patrimoine français et à y loger, par exemple, des particuliers ou c'est peut-être aussi de nouveaux hôtels, des musées. Oui. Tiffany, c'est génial. Vous nous avez présenté l'immobilier palpable, vous nous avez expliqué les différents sujets par rapport à l'immobilier palpable. Qu'en est-il de l'immobilier non palpable dans ce cas-là? Alors, l'immobilier non palpable, ça peut passer par exemple par les SCPI, donc Sociétés civiles d'investissement immobilier, Oui. également appelées pierre-papier, où l'idée, ça va être d'investir une somme moindre avec d'autres investisseurs, donc dans cette société, Oui. et devenir copropriétaire de biens. L'idée, c'est que cette société a pour fonction vraiment de louer les biens et de vous rapporter évidemment un loyer en fonction de la somme que vous avez versée. L'avantage, c'est que vous pouvez commencer dans ces SCPI à partir de 1 000 €, mais vous pouvez aussi choisir, de la même façon que pour l'immobilier palpable, de prendre un crédit qui va vous permettre finalement de faire grossir votre patrimoine une nouvelle fois. Les loyers qui vont rentrer en face, souvent trimestriels, vont vous permettre finalement d'amoindrir la charge de votre crédit. Et puis, au bout de quelques années, suivant les SCPI, il est plus ou moins intéressant de les revendre au bout de 7 ans, 9 ans, ça peut être 5 ans aussi. Oui. Et là, vous pouvez faire également une plus-value. Ça fonctionne exactement comme l'immobilier palpable, si ce n'est que vous pouvez y mettre des sommes moins importantes. C'est intéressant de savoir que sur l'immobilier palpable, l'immobilier classique comme on l'appelle, on a certaines sommes à mettre en place, surtout dans le cas de la Côte d'Azur où on Bien vit. sûr. L'avantage également, c'est de se dire qu'en fonction, on peut prendre des jeunes par exemple qui veulent commencer à créer leur patrimoine, ils peuvent partir sur l'immobilier non palpable, donc investir en tant que copropriétaire une petite somme de 1 000 ou voire plus. Mais pour autant, il me semble qu'il y a un type d'immobilier qui serait intéressant d'aborder, c'est l'immobilier liquide. Effectivement, on peut aussi, c'est vrai que la SCPI, on peut mettre quelques temps avant de la revendre, comme un immobilier classique. Oui. Et vous avez aussi un immobilier totalement liquide. Donc là, on peut parler des OPCI, des FCPI, des unités de compte. Tout à Ou fait. encore, et aujourd'hui, on a de plus en plus le private equity, où l'idée, ça va être d'investir financièrement. Ça peut être par exemple dans le cadre d'assurance vie, ou ça peut être dans le cadre aussi de compte titres. Oui. Peu importe finalement le support, l'idée, c'est vraiment de garder un côté financier. On investit dans l'immobilier sans avoir de charges forcément, j'allais dire, foncières. Oui. On bénéficie donc des avantages de l'immobilier, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. Hein, l'idée, ça peut être la construction, ça peut être la location, ça peut être la reconstruction. Oui. Et là, on peut aller choisir, et c'est là que ça devient assez passionnant, sur le côté purement financier. On peut aller choisir des biens purement sociaux. On peut aller chercher des biens qui sont écologiques, voire les deux. Oui. Et le private equity, l'idée du private equity, c'est vraiment de mettre ensemble des personnes pour investir dans des projets un peu nouveaux Oui. et finalement de plus en plus qui se tournent vers le côté écologique et social. Oui. Donc l'immobilier aujourd'hui peut avoir un sens, au-delà de l'investissement, un sens plus profond finalement. Et comme les SCPI, on peut avoir des SCPI dites vraiment d'investissement, d'habitation, où là l'idée c'est parfois d'aller chercher certains types de locataires, par exemple des personnes âgées ou des personnes plus en difficulté. Tout à fait. Et on peut avoir des SCPI d'entreprise, Oui. tout comme dans le private equity ou dans les unités de compte, où là on va aller chercher plutôt à construire des immeubles de bureaux, par exemple, des commerces. Eh bien, c'est génial, c'est génial. Un grand merci à vous, Tiffany, parce que là, vous nous avez présenté les facettes de l'immobilier dans le cadre du patrimoine. C'était très intéressant de vous écouter. Un grand merci à vous. Merci à vous, Vessia. Nous avons été ravis de vous présenter cette émission. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans notre prochain épisode. Merci. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.